Je pense que vous pouvez probablement pardonner un confinement. 2 confinements sont beaucoup plus difficiles à pardonner. L'OMS, si vous écoutez bien la définition, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas l'Organisation mondiale de la maladie. C'est un très bon point, je veux dire. Ça part du principe qu'on ne nous dit pas la vérité. Et vous savez, j'étais le genre de gars jusqu'à cette année qui aurait pu dire « Ouais, d'une manière générale, mon gouvernement est honnête ». Peut-être pas dans la mauvaise gestion financière, mais en général, ils sont honnêtes. Le service public est important et ils ne diraient jamais quelque chose de faux à propos de la santé. Et là, j'ai bien peur de ne plus croire en rien de tout ça. Le monde médical et scientifique a perdu une certaine crédibilité parce que ce débat est clôturé. La démocratie a été totalement bâillonnée en France. Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Je m'appelle Miguel. Dans une ancienne vie, j'étais médecin-chercheur. J'étais postdoc à l'école de médecine d'Harvard dans le service d'oncologie. J'ai un doctorat en médecine moléculaire. Ma spécialité, c'était justement de comprendre les causes de la maladie. Pourquoi on est malade quand on est malade. Et beaucoup de gens me demandent au final pourquoi j'ai quitté la recherche, parce que c'est ce que j'ai fini par faire, relativement rapidement d'ailleurs. Et je leur explique toujours, quand on a trouvé, on arrête de chercher. Salut les terriens, c'est moi Corona, Coronavirus. C'est vous qui m'avez fait roi à cause de ma couronne. Eh oui, nous les virus, on est dans la place depuis plus d'1 milliard d'années. Et pourquoi vous nous cherchez partout? Et c'est pas cool d'associer notre nom à la mort. C'est nous qui vous avons créé. Qui a participé à la formation de votre ADN? Qui? C'est Bibi, eh oui. Il va falloir se calmer les gars. Il va falloir se calmer, vous me faites vraiment flipper quand je vous vois là. Le problème de la politique et de la politique sanitaire, c'est qu'elle peut être gouvernée par 2 choses. Par la logique de la maladie et par la logique de la santé. Et on a malheureusement des pharmas, des vaccins qui pensent à vendre. Donc c'est des vendeurs de maladies, de traitements, donc il faut des malades. Donc leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche, n'arrêtons pas la maladie. Et l'autre politique, c'est les politiques de santé, de dire aux gens, voilà ce que vous pouvez faire pour augmenter votre santé, votre immunité. Donc il y a 2 politiques très très contradictoires qui se confrontent, je trouve, dans la situation qu'on a aujourd'hui. Pourquoi en quelques semaines, la population s'est retrouvée prise en otage par des discours contradictoires de scientifiques? C'est un grand problème scientifique. J'ai tenté d'entrer en contact avec les épidémiologistes. D'abord, beaucoup d'entre eux ne répondent pas aux emails. Ils ont juste un message qui dit « Je suis tellement occupé, je ne peux pas répondre aux emails ». Mais même ceux que j'ai réussi à contacter n'étaient pas prêts à discuter. Donc je pense qu'un échec a été que la population scientifique mondiale ne s'est pas réunie pour discuter de cela. L'Organisation mondiale de la santé et les épidémiologistes ont l'impression d'avoir un seul but, qui serait d'arrêter l'épidémie. Dans le passé, ils ont combattu d'autres épidémies. Pour la grippe aviaire, la grippe H1N1, Ebola, ils ont donné des prévisions très très hautes. Et heureusement pour eux, personne ne les a écoutés.
Cet homme à lui seul aurait confiné l'ensemble de la planète à cause de ses prédictions alarmistes. C'est un récidiviste. En 2009, il avait prophétisé quelques millions de morts dans le monde, dont 500 000 au Royaume-Uni. 11 ans plus tard, restent les mêmes chiffres, mais cette fois, tout le monde l'a écouté. La France, elle n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque, et surtout pas de mettre une amende à son peuple qui paye les gouvernements. Enfin, il y a quelque chose d'aberrant. C'est comme si moi, je vous paye pour m'aider, puis vous me mettez un masque et vous me faites payer, vous voyez, sans raison. Il y a eu, au cours de l'année écoulée, 3 recommandations par l'OMS publiées sur les conseils, relatifs aux conseils sur le port du masque. Le premier date de janvier 2020, le deuxième d'avril, le troisième de juin. Le premier de janvier fait 2 pages. Le deuxième d'avril fait 5 pages. Le dernier de juin fait 16 pages. Qu'est-ce que vous croyez qui justifie dans les découvertes scientifiques ou médicales une telle amplification de l'information? De qui se moque-t-on?